Coucou à vous les amis, je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours. Nous sommes le jour 17, 17e jour par rapport au confinement où je me suis engagé chaque jour de vous faire une vidéo pour travailler avec vous, pour vous accompagner sur la psychologie et faire en sorte que vous ressortiez plus fort de cette période de confinement. Je vous invite comme d'habitude à me mettre un petit pouce vert, un petit pouce bleu, n'importe quoi. Un petit pouce bleu, un petit cœur, des commentaires si vous avez des questions à poser durant cette vidéo ou qui n'auraient rien à voir avec cette vidéo mais qui seront en lien avec la psychologie. Des petits commentaires ci-dessous, des pouces bleus, des cœurs, tout ce que vous voulez si ce contenu vous intéresse. Donc aujourd'hui dans le cadre du 17e jour, le titre c'est comment réussir ses rêves, comment réussir à aboutir à ses rêves. Et le premier travail que je serais tenté de vous faire pour que vous puissiez réussir à aboutir à vos rêves, ça serait de quels sont vos rêves. Et même une question plus profonde, c'est-à-dire depuis quand avez-vous abandonné vos rêves? On se rend rapidement compte qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, enfin maintenant c'est des périodes qui sont de plus en plus courtes, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, vous étiez rempli de rêves, vous étiez rempli de projets, vous aviez envie de soulever des montagnes, vous vous imaginiez, je ne sais pas, en train d'écrire un livre, vous imaginiez sur scène, vous vous imaginiez dans toutes les situations possibles et inimaginables, parce qu'étant enfant, vous ne vous fixiez aucune barrière. Et lorsqu'on se fixe aucune barrière, c'est là que notre imaginaire prend le dessus et qu'inconsciemment, étant enfant, on fait ce que l'on appelle de la visualisation, c'est-à-dire qu'on s'imagine dans des situations qui n'existent pas et dans lesquelles nous avons envie de nous trouver. Et comme le cerveau est totalement intemporel, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui est futur, lorsqu'on est enfant et qu'on commence à faire ces visualisations, le cerveau commence à travailler pour nous, à essayer de nous faire tendre vers ce que nous visualisons. Seulement ce fonctionnement étant enfant se réduit en peau de chagrin très rapidement, puisque lorsque vous allez atteindre le début de l'adolescence, et ça va vous permettre de comprendre peut-être si vous avez des ados à la maison, quand vous allez rentrer dans le début de l'adolescence, ces rêves petit à petit vont s'amoindrir, voire même disparaître dès l'adolescence, puisque l'adolescent est confronté à une demande d'autonomie de son environnement, autonomie qu'il souhaite également parce qu'il est en train de grandir, il est en train de devenir un adulte. Et lorsqu'un adolescent se transforme pour devenir un adulte, il commence à se mettre les premières barrières par rapport à une société et par rapport à ce que la société va lui imposer. Ça, c'est la première raison pour laquelle un adolescent va se mettre des barrières. Et la deuxième raison pour laquelle l'adolescent va se mettre des barrières, c'est qu'il a eu une programmation mentale qui s'est effectuée durant les 6 premières années de sa vie, qui sont des années cruciales. Et cette carte mentale s'est faite en fonction de son contexte dans lequel il a évolué, son milieu social, son milieu familial, les personnes qu'il a rencontrées. Et tout cela lui a construit une carte mentale qu'il va avoir tendance à oublier après de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12-13 ans, lorsqu'il est totalement insouciant, parce qu'il est dans un cocon, il n'a pas de notion de danger, il n'a pas de notion de risque, il n'a pas de notion de ce que la vie attend de lui, on va dire, parce qu'une vie, on peut dire que la vie attend quelque chose de nous à travers nos missions de vie. Puis à l'adolescence, eh ben, ces premières barrières vont se présenter, puis alors à l'âge adulte, au début de l'âge adulte, on doit rentrer dans un milieu, on doit rentrer dans une société, et là c'est terminé. Tous nos rêves d'enfant se brisent, s'interrompent, puis disparaissent. Et aujourd'hui, si vous voulez réussir vos rêves, qui ont évolué sans doute, bien entendu, on en parlera dans la vidéo de demain, je vous expliquerai
pourquoi nous évoluons et que chaque jour nous devenons une nouvelle version de nous-mêmes, meilleure ou moins bonne, soit si on progresse, soit si on régresse, on verra ça demain. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vos rêves sont enfouis au plus profond de vous. Et si vous voulez réussir vos rêves, vous devez d'aller puiser au fond de vous-même pour vous souvenir qui étiez-vous à l'âge de 8 ans. C'est une question qui est cruciale dans ce travail qu'aujourd'hui j'essaye d'impulser, puisque vous savez que chaque jour j'essaye de vous donner des outils, pas juste du blabla sur des vidéos, pas juste de la théorie, mais de vous pousser à l'action, de profiter de ce confinement pour actionner le changement. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous, soit pendant cette vidéo, soit à la fin de cette vidéo, que vous fermiez les yeux et que vous essayiez de vous souvenir ce que vous étiez. Qui étiez-vous à l'âge de 8 ans? À quoi pensiez-vous à l'âge de 8 ans? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à l'âge de 8 ans pour que ces rêves que vous aviez à cet âge-là soient aujourd'hui la réalité? La réponse, vous ne l'aurez pas tout de suite. Moi, je vais vous citer un exemple. Ce travail, je l'ai commencé en novembre 2018. Novembre 2018. J'ai commencé ce travail en novembre 2018. Et j'ai eu les réponses il y a 10 jours. Voilà, il y a 10 jours, à force de faire travailler mon subconscient m'a donné les réponses que j'attendais sur ces rêves. Sur ces rêves que maintenant je dois mener à terme. Des rêves qui ont été arrêtés par rapport à mon adolescence, puis mon âge adulte, et qu'aujourd'hui, je me dois pour mon bien-être personnel de les mener à terme. Donc ça, c'est la première chose. Essayez de se remémorer qui vous étiez à 8 ans. Essayez de vous remémorer surtout les rêves que vous aviez, à quoi vous pensiez, qu'est-ce que vous visualisiez sans cesse lorsqu'on vous étiez à la recherche d'évasion. Puis, une fois que vous savez les rêves que vous voulez mener à leur terme, vous posez une deuxième question qui est: est-ce qu'aujourd'hui, je possède au plus profond de moi tous les moyens pour réussir à mener mes rêves jusqu'au bout? Est-ce qu'aujourd'hui, je possède au plus profond de moi tous les moyens pour mener mes rêves jusqu'au bout? Deux possibilités s'offrent à vous. Oui. Et si c'est le cas, je vous dirai: passez à l'action, car cette réussite ne dépend que de vous. Deuxièmement, vous pourriez répondre non et lister ce qu'il vous manque. Et dans ces cas-là, je vous répondrai: passez à l'action, car la réussite de vos rêves ne dépend que de vous. La réponse est la même dans les deux cas. Sauf que dans un cas, vous aurez peut-être moins d'actions extérieures à mener puisque tout réside en vous pour mener à bien ce rêve. Dans le deuxième cas de figure, vous allez devoir activer des stratégies pour réussir à obtenir l'aide extérieure dont vous avez besoin pour aller ensuite au bout de vos rêves. Donc si je devais résumer la vidéo d'aujourd'hui, comment faire pour réussir vos rêves, pour les faire aboutir, pour que ces rêves n'en soient plus, parce qu'un rêve abouti devient un projet, devient une réussite, devient un bonheur. Donc comment faire pour faire aboutir vos rêves? Premièrement, fermez les yeux, remémorez qui étiez-vous à 8 ans et à quoi pensiez-vous à 8 ans? Quels étaient vos rêves? Parce que je sais qu'à 8 ans, on n'a pas tous une jeunesse idyllique, on n'a pas tous une jeunesse dans le bon contexte, mais par contre, à 8 ans, même si vous étiez dans la pire situation, dans la plus dramatique, au fond de vous-même, quand vous étiez isolé et quand vous rêviez d'évasion, à quoi rêviez-vous quand vous aviez 8 ans et que vous aviez besoin de vous évader? Même si vous étiez dans le pire des contextes, à quoi vous rêviez quand vous vouliez vous évader à 8 ans? Quand vous fermiez les yeux, à quoi pensez-vous? C'est là que vous devez aller puiser vos rêves, car c'est là qu'ils se trouvent. Puis dans un deuxième temps, je vous rappelle, vous posez la question: est-ce que je détiens en moi toutes les clés pour aller jusqu'au bout de mon rêve, ou est-ce que j'ai besoin d'aide extérieure pour aller jusqu'au bout de mon rêve?
Et à partir de là, passez à l'action, car la réussite ne dépend que de vous. Demain, ce sera l'épisode 18, donc demain, je vous parlerai de votre évolution, car vous verrez qu'un être humain, quel qu'il soit, évolue tout au long de la vie, et en fonction de son évolution, certaines de ses caractéristiques vont changer, et tout ça en lien avec la conférence que je vais vous faire vendredi 22 septembre à 20 heures, car je vous rappelle que dans le cadre du confinement, toutes les semaines, je vous fais une conférence gratuite de près de 2 heures. Je vous rappelle que l'épisode numéro 1, nous avons parlé de la reprogrammation du subconscient pendant près de 3 heures. L'épisode numéro 2, nous avons parlé pendant 2 heures et demie des peurs, des émotions et de la confiance en soi. L'épisode numéro 3, c'était mercredi 11 novembre, nous avons parlé de comment persuader au quotidien pour propulser votre carrière, vos affaires et vos relations. Et donc, vendredi 22 novembre à 20 heures, nous aborderons la psychologie au sein du couple et nous verrons notamment comment réussir à bâtir une relation saine, durable et harmonieuse dans une relation. Et on évoquera notamment un point crucial que justement je vais évoquer avec vous demain, sous un angle un peu différent, qui est l'évolution d'une personne durant toute sa vie, car nous verrons que dans un couple, l'évolution de chaque partenaire a une incidence importante à prendre en compte, notamment dans les règles qui sont établies dans un couple, car si les deux individualités au sein du couple évoluent, il va de soi que les règles au sein du couple doivent évoluer également, bien entendu, sans transgresser les valeurs qui appartiennent à chacun de ces individus. Je vous donne rendez-vous demain pour le 17e épisode pour parler justement de cette évolution de l'être humain et quelles incidences cela a au quotidien sur vous et sur votre environnement. Et dès demain, comme toutes les autres semaines, vous aurez le lien pour vous inscrire à cette conférence de vendredi soir, toujours offerte. Plus de 2 heures de contenu, du contenu, du contenu, du contenu, car mon objectif durant ce confinement, c'est de vous donner un maximum de contenu pour que vous sortiez plus fort, grandi, avec une meilleure psychologie et que vous ayez mis tout ce temps que vous avez peut-être à profit pour certains pour sortir grandi. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour l'épisode numéro 17. Gros bisous à tous, un petit like, un petit commentaire et toujours le bienvenu. Au revoir.